Hey tout le monde, je suis trop contente, cette semaine va être très spéciale, comme vous l'avez sûrement vu au titre de la vidéo. Je lance une nouvelle série qui sera un jour une story time sur la chaîne, donc ce sera de aujourd'hui à dimanche. Seulement, ce sera pas exactement tous les jours non plus parce que je trouve que c'est un peu trop d'en mettre vraiment tous les jours. Et pour que tout le monde ait le temps de les regarder quand elles arrivent en ligne. Mais j'ai quand même appelé le hashtag de cette série un jour une story time parce que ça me paraissait plus simple et plus rapide que un jour sur deux pendant une semaine une story time, un truc comme ça. Voilà. Je voulais vous expliquer aussi pourquoi je fais ça. C'est parce que ça fait pas mal de temps que je fais des vidéos et il y a des choses que j'ai jamais pris le temps de vous expliquer sur moi, de vous raconter, et je pense que ce sera le moyen parfait en fait d'apprendre à me connaître et de mieux me cerner, puisque j'ai quand même vachement grandi, vachement changé ces dernières années, pour ceux qui l'ont remarqué. Donc ce seront des vidéos qui seront beaucoup plus longues, sûrement 2 fois plus longues que celles que j'ai l'habitude de faire, parce que je vais parler vraiment normalement, avec le cœur, et vraiment raconter tout ce qui s'est passé dans ces différentes story time, sans essayer de faire trop de montage, en essayant de pas trop couper. Donc il y aura sûrement beaucoup de trous, de blancs, de gros blancs. Mais voilà, j'ai envie que ce soit beaucoup plus naturel et spontané, donc c'est ce que je vais faire. Ah oui, et un petit disclaimer aussi, les story time, pour ceux qui auraient envie de dire ouais c'est passé la tendance des story time, plus personne n'en fait, etc. Je le fais pas du tout pour surfer sur une tendance ou sur une vague, parce que mon premier story time je l'avais fait il y a 2 ans quand j'avais rencontré Cara Delevingne, John Green, pour une interview, etc. Donc d'ailleurs si vous voulez voir la vidéo je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous les mettrai là. Mais du coup voilà, tout ça pour vous dire que j'ai toujours fait des story time et j'en ferai toujours, même si les autres youtubeurs en font plus. Donc on va commencer, mais juste avant, comme vous le savez, il y a une nouvelle mise à jour sur YouTube et je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas prévenus quand je poste une nouvelle vidéo en ligne, et c'est dommage parce que du coup sur tous mes abonnés tout le monde ne voit pas mes vidéos, et donc en fait je voulais vous dire comment faire pour être prévenu, surtout si vous regardez sur votre portable, votre iPhone, votre Wiko, votre Samsung. Vous pouvez en fait appuyer sur l'alarme qui est sur ma chaîne, vous allez sur ma chaîne, vous allez avoir une petite cloche, en fait il faut juste cliquer dessus et comme ça vous recevrez une notification quand je publierai une nouvelle vidéo. Ça sera juste un moyen en fait plus simple d'être prévenu, et au moins même si vous n'allez pas la regarder tout de suite quand il y a une notification, vous saurez qu'il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne. Et voilà, je le précise sinon sur Instagram et Twitter si vous me suivez, donc voilà. Ok, c'est parti. Comme vous l'avez vu au titre, je vais vous raconter en fait comment mon ex m'a invité à son mariage. C'est trop bizarre d'en parler en caméra, mais j'avais mis en fait un tweet pour vous dire que j'étais un petit peu choquée, enfin que c'était un peu bizarre, et je me souviens qu'il y avait une grosse réaction par rapport à ça, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler en premier. Je vais vous raconter un peu du début à la fin ce qui s'est passé, ma réaction, etc. Donc en fait, qui est cet ex déjà? Donc c'est pas un ex que vous avez vu en vidéo, il n'a jamais été en vidéo puisqu'on se voyait, je crois que j'étais au lycée, donc j'avais 17 ans et demi, ouais 18 ans à peu près. Et en fait, on n'est pas resté longtemps ensemble, mais ça a été vraiment très mouvementé, on va dire, dans le sens où il y avait toujours des histoires, toujours une embrouille. Et il avait une bande de potes et moi j'avais ma bande de potes, et du coup il y avait plein de choses qui se passaient entre les deux, et c'est à cause de ça finalement qu'on s'est séparés, qu'on s'est dit bon on a arrêté de se voir. En fait ça a été vraiment assez brutal. Je pense que il n'y a jamais eu officiellement de rupture, juste un jour on s'est rendu compte que c'était pas possible et on a arrêté de se parler. Donc voilà, maintenant vous savez un peu la situation dans laquelle j'étais. Et peut-être 1 an après, il m'a proposé en fait pour mon anniversaire, alors qu'on s'était pas parlé pendant 1 an, de me faire visiter les catacombes avec mes amis, donc on y est allé. J'ai pas vraiment de vidéos ou de photos de ce soir là, je crois que j'en ai une. Quand on sortait on avait les pieds dégueulasses, mais en gros tout ça pour dire que je l'ai revu une fois à mes 19 ans. Et pas de nouvelles ensuite, sauf 1 an après, où je reçois en fait une invitation sur Facebook, donc même pas une invitation directe personnelle, puisque quand même on était encore amis sur Facebook. Je vois un événement, mariage de Lucas, on va dire qu'il s'appelle Lucas, il s'appelait pas Lucas, mais on va dire qu'il s'appelait Lucas. Mariage de Lucas et sa nouvelle copine. Et je regarde et je me dis, attends, il va se marier? Genre moi ça fait 1 an et demi que je suis célib, et lui il va se marier maintenant. Et j'étais trop choquée, sachant que même si on était amis sur Facebook, j'allais pas sur son profil, je voyais pas ses photos et il en postait pas trop de toute façon, donc j'étais pas du tout au courant qu'il avait une nouvelle copine et que c'était sérieux à ce point.
Donc comment vous dire que j'étais juste sous le choc. En fait, j'étais même pas, comment dire, j'étais même pas jalouse ou énervée, j'étais juste complètement choquée et j'ai eu l'impression d'être à côté une grosse merde, d'avoir raté ma vie parce que justement lui il allait se marier et moi j'étais encore célib à ce moment là puisque j'avais décidé de rester célib pendant très longtemps pour me concentrer sur moi, mes projets, sur mes études, etc. Et du coup donc j'ai vu ça et au début j'ai cru que c'était une blague. Enfin, pas une blague qui se mariait, mais une blague qui m'a invitée. Je me suis dit non, il s'est trompé. Donc je suis allée dans les DM, j'ai envoyé un petit message privé, je lui ai dit salut, c'est Amélie, j'ai vu que tu m'avais invitée à ton mariage, il y a marqué rendez-vous à la mairie à 13 h, rendez-vous dans un bar à 19 h. Est-ce que tu t'es pas trompée en m'invitant? Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment que je vienne? Surtout que j'ai jamais rencontré ta copine, je sais pas à quoi elle ressemble, je sais pas si elle va m'aimer, si elle va pas m'aimer, si, est-ce qu'elle même elle veut que je vienne? Enfin c'était trop bizarre. Du coup je lui ai demandé tout ça par message et il m'a répondu ah ouais non t'inquiète tranquille, je lui ai dit qu'on était allés au catacombe ensemble, elle était au courant, tout va bien et de toute façon je lui ai pas beaucoup parlé de toi donc elle va même pas te repérer en fait. Ok, je t'envoie, tu sais, ça me touche mais je reste debout donc je réponds. Forcément je fais un peu comme si ça m'affectait pas du tout donc je fais ah ouais ok cool, bon bah je viendrai avec quelqu'un. Et du coup forcément il a fallu trouver quelqu'un donc j'en ai parlé en fait à des amis autour de moi dont Charlène qui a déjà été dans une de mes vidéos. Donc Charlène c'est une de mes meilleures amies, je lui ai envoyé un message et je lui ai fait je suis invitée à l'anniversaire de au mariage pardon de Lucas, qu'est-ce que je fais? Et elle m'a dit bah tu vas rire, moi aussi je suis invitée donc on a qu'à y aller ensemble. Bah, du coup je me suis dit bon ben je vais peut-être pas aller à la mairie parce que c'est vraiment pas ma place, je pense que c'est pour la famille, les gens les plus proches, mais pourquoi pas aller à la soirée pour voir un petit peu aussi la tête de sa copine parce que forcément voilà j'étais un peu curieuse. Et puis ce gars Lucas il avait été hyper sympa avec moi, il m'avait proposé un cadeau pour mon anniversaire donc je me disais ça peut être que bien en fait de passer la soirée avec eux. Je pars à cette soirée donc qui était dans un bar en fait, c'était tout simple, c'était juste il y avait quoi, il y avait 20-25 personnes et en fait donc pendant tout le trajet je me dis, je savais pas trop comment j'allais, je sais pas, arriver, me présenter. Par exemple t'imagines une soirée où il y a plein de gens et c'est ton ex qui organise et puis du coup quand tu parles aux gens ils te demandent ah bah comment vous vous connaissez? On est à la soirée du mariage et là je vais dire ah bah moi je suis son ex. Donc en gros celle qui a pas eu la bague. Donc en gros celle qui aurait pas dû trop être là. Donc enfin voilà, dans le métro je pensais à plein de choses. Et en fait je suis arrivée au bar. Et c'est là où c'est important ce story time pour moi parce que ça a vraiment changé ma vie ce soir-là. Je suis arrivée au bar, devant la vitre, j'ai ouvert la porte. J'ai repéré une ou deux personnes, un des potes en fait de Lucas que je connaissais d'années avant. Et je me suis dit non je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Et il s'avère que Charlène finalement m'avait dit qu'elle allait pas venir. Donc j'étais toute seule. Donc j'avais trop peur et je me suis dit bon soit t'es une grosse tapette, tu rentres chez toi et t'auras fait 30 minutes de métro pour rien, soit t'y vas, tu dis bonjour et tu ressors. Et bah en fait j'étais une grosse tapette et j'y suis pas allée. Et en fait j'ai refermé la porte donc je me suis retournée pour pas qu'il me voie donc j'ai refermé la porte. Et tout de suite j'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé un texto en mode désolée Lucas, j'ai eu un empêchement, j'ai pas pu venir. Et je suis repartie et j'avais les larmes aux yeux. En fait j'étais juste, je sais pas, je me suis sentie trop mal. Pas parce qu'il se mariait, ça c'était passé à autre chose, mais vraiment parce qu'en fait j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et puis je me suis sentie vraiment trop conne d'avoir pensé que j'aurais ma place ou qu'il fallait que j'y aille et tout, même si lui m'a dit viens. Donc j'étais vraiment un peu dans toutes ces émotions qui se mélangent. Bref, j'assume ce mensonge parce que je pense que même lui ça lui aurait pas trop fait plaisir que je commençais à l'embrouiller avec mes problèmes dans ma tête, etc. Mais je sais que ça m'a changé parce qu'en fait quand je suis rentrée chez moi ce soir là, donc j'avais dans le métro j'étais un peu mal, mais quand je suis arrivée chez moi c'était passé, c'était oublié en fait, c'était comme s'il n'y avait jamais eu cette histoire. Et depuis, à chaque fois dans ma vie que j'ai vécu des moments où tu te dis bon là faut y aller, où t'as peur, en fait voilà c'est ça, c'est la peur que j'ai pas affrontée ce jour-là. Et depuis
toutes les fois dans ma vie où j'ai eu peur, je l'ai fait. Et c'est ce que je vais vous raconter dans toutes les storytime tout au long de la semaine. Et finalement, il s'avère que ils sont toujours mariés à l'heure actuelle et c'est très bien pour eux. Donc voilà, je voulais commencer par cette histoire pour un peu mettre le ton et vous raconter ça. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous y seriez allé ou pas? Donc voilà, j'attends vos avis. Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez et si ce genre d'histoire vous intéresse pour les prochaines storytime. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément d'actions, il y en aura plus dans les autres storytime, ça je vous l'assure. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien de vous raconter ça. Et voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À demain pour un nouveau storytime et je vous fais plein de bisous. Parfait. Excuse-moi, t'es une Instagram post-ban? Ouais. Tu pourrais m'aider vite fait pour une vidéo s'il te plaît? Maintenant? Ouais, tout de suite. Ok, vas-y. Moi j'ai choisi de danser sur un remix de Work de Rihanna et toi t'as choisi de danser sur Juju on the Beat. Ok, c'est parti. Walked in this party.